Bonjour Jérôme, alors je vais faire une petite vidéo, ça sera plus simple, pour te montrer un peu, enfin te faire un tour de la plateforme Deltalytics, te montrer comment je l'utilise avec une connexion depuis le début. Donc je vais tout de suite commencer maintenant. Cliquant sur commencer maintenant, je vais me connecter. Moi j'ai un compte Google, donc je vais utiliser ce compte Google. Voilà. On va arriver tout de suite sur l'espace dans lequel normalement du coup il n'y a pas encore de trade. Je vais retirer les synchronisations pour pas qu'elles se fassent. Voilà. Donc là, je suis sur un espace tout frais. Donc j'ai pu, d'ailleurs, je vais me mettre en... je pense que tu es en anglais, donc je vais rester en anglais, ce sera plus simple. Et donc j'ai retiré tous les widgets. Donc on peut le faire en cliquant sur Edit tout en bas à gauche et en cliquant ici sur la petite corbeille et en cliquant sur Supprimer tout. Donc là, ça supprime tout, on repart de zéro. Peut-être que même mes comptes, je peux retirer du coup ce groupe-ci. En cliquant ici. Hop. Je vais retirer tous les groupes, comme ça, on repart de zéro. Voilà. Donc, première chose à faire quand on arrive sur Deltalytics, c'est importer ses trails. Donc, je vais cliquer tout de suite sur importer des trails. Je vais utiliser la méthode la plus simple, donc qui est la synchronisation avec Rhythmic. Je vais cliquer sur ajouter un nouveau, add new. Voilà. Ensuite, là, du coup, j'ai mes identifiants en Fidias qui me sont proposés. Toi, du coup, tu peux récupérer tes identifiants sur le site Fidias ou si tu les as enregistrés dans un, du coup, moi, c'est un gestionnaire de mots de passe, mais tu peux les avoir, voilà, comme pour quand tu utilises Rhythmic pour te connecter. Donc là, je vais utiliser donc ces identifiants. Je clique. Voilà. Là, donc par défaut, j'avais choisi du coup le Rhythmic Paper Trading et la localisation Chicago Area, qui est la configuration de base, mais tu peux configurer autrement. Ensuite, on clique du coup, si on veut enregistrer pour que la synchronisation se fasse, on clique ici sur Save Credentials for Next Login. Donc ça, du coup, par défaut, c'est coché. Ensuite, on clique sur Get Accounts. Là, du coup, ça récupère tous les comptes. On peut choisir soit de synchroniser tous ces comptes, donc ça veut dire tous les challenges, même les nouveaux challenges qu'on va ajouter, ou alors d'uniquement synchroniser un seul compte en particulier. Donc, par exemple, là, ici, tu vois que j'ai deux comptes cash et un challenge. Je peux cliquer sur uniquement le challenge pour avoir uniquement la synchronisation sur ce compte-ci. Par contre, si ce challenge est cramé ou s'il est validé, la synchronisation ne se fera plus automatiquement puisque le compte n'existera plus. Donc ça peut poser des problèmes. C'est pour ça que je recommande quand même de cocher tout synchroniser tout le temps. Si tu coches Select All Accounts, ça va pas synchroniser tout le temps. Ça va faire la même chose que si tu avais uniquement coché un seul compte et que le compte est cramé. Donc c'est pour ça que je recommande de cocher cette case. Au moins, si tu rajoutes des comptes, si tu les supprimes, si tu les crames ou si tu les valides, au moins, ils seront toujours tous synchronisés. Ensuite, une fois que du coup j'ai coché cette case, je peux cliquer sur Start Processing All Accounts et donc ça va récupérer tous les comptes. Il me semble, voilà, c'est 90 jours, 92. Et donc là, on va récupérer l'historique pour 92 jours. Alors, faut savoir que j'ai pas tradé sur le mois de juin ni sur le mois de juillet, donc normalement, on devrait avoir des données uniquement pour fin mai, début juin. Là, on va les récupérer. On voit ici, donc on peut quitter cette page. On voit ici la progression en bas. On peut cliquer sur la progression pour avoir plus d'informations. Je peux refermer en cliquant ici. Donc là, on va attendre que ça se fasse. Il y a 3 comptes, donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va voir ici chargement des trades. Donc là, ça récupère tout ce qui a été ajouté dans la base de données pour les avoir sur ton ordinateur. Donc là, normalement, on a des données pour les différents comptes. Il y en avait 3. Et on va retrouver les comptes ici. On voit qu'il n'y a pas de groupe puisque les comptes ont été ajoutés et sont récupérés directement par les trades qui les composent. Donc il n'y a pas de comptes qui sont créés dans Deltalytics, mais on retrouve des trades pour ces 3 comptes. Donc maintenant, on va pouvoir créer un compte sur Deltalytics pour chacun de ces comptes-là. Là, par exemple, du coup, j'ai mes comptes cash, donc je peux créer un nouveau groupe cash, par exemple. Je peux créer ce groupe et mettre ces comptes dans le groupe cash. Donc, je vais mettre uniquement les comptes cash et les mettre dans compte cash. Ensuite, je crée un nouveau groupe challenge. Voilà, créer le groupe. Et là, je vais mettre celui-ci dans le challenge. Ce que ça fait là, c'est que ça crée donc on a créé des groupes et ensuite on a affecté
des comptes qui n'existaient pas encore à des groupes. Et donc ça crée des comptes pour ces groupes. Je vais m'expliquer. Là, on les voit pas ici, puisqu'en fait, ils viennent d'être créés. Normalement, si je recharge mes données en cliquant ici, on va les voir apparaître dans la gestion des comptes. Là, on voit en bas chargement des trades. Ça recharge toutes les données, ça va prendre quelques temps. On va attendre que ça se termine. Voilà, c'est terminé. On peut recliquer ici et Manage Accounts et là on les voit. Maintenant, du coup, en fait, ils ont été configurés par défaut sans information. Donc, là, on va ajouter le widget pour gérer les comptes. Donc, c'est dans Tableau. Et ici, on a compte de PropFirm. Ces comptes, on les voit, voilà, ils sont ici et ils sont pas configurés. Normalement, si tu as ajouté ce widget mais que tu n'as pas fait toutes ces étapes avant, ici tu as un petit bandeau orange avec une petite croix pour, enfin une petite roue crantée pour les configurer. Tu peux cliquer sur la roue crantée. Et si tu as suivi les étapes que je viens de te montrer, normalement tu devrais avoir cet espace-ci si tu as bien déplacé les comptes dans chacun des groupes. Là, donc on va prendre l'exemple d'un compte cash, le premier par exemple. Et ici, donc, c'est un compte Fidias. Donc, Fidias, j'ai déjà mis des templates de configuration. Donc, tu peux retrouver ici en cliquant sur la petite flèche. Tu verras Fidias PropFirm. Donc là, c'est des comptes 50K. Je vais cliquer sur 50K et ça va remplir toutes les informations par défaut pour un compte 50K. Donc, avec une target de 4000, une cohérence de 30. Donc, en effet, la target pour un compte cash, ça va être plutôt la target à partir de laquelle tu vas pouvoir effectuer un payout. La demande de payout elle est à 2600, il me semble, sur un compte 50K de Fidias. Donc là, c'est un financé, puisque c'est un cash. La cohérence est à 30%. Le drawdown, je laisse ça par défaut, puisque moi je regarde pas trop mon drawdown, puisque je trade vraiment des petites sessions de $100 et mon risque est très faible. Mais pour le suivre quand même, tu peux vraiment mettre les bonnes informations. Donc tu pourras vérifier ça. Il me semble que c'est bien 2500 et que daily loss, du coup c'est 1000. Mais après ça c'est des configurations, c'est plutôt visuel. On va voir du coup tout de suite quand on aura cliqué sur sauvegarder. Pricing et payout, du coup le prix de ton abonnement. Et si tu vas avoir une notification à chaque fois 7 jours avant que ton renouvellement se fasse, tu peux ici enregistrer la prochaine date de paiement si c'est un challenge par exemple. Donc on va le faire tout de suite après pour le challenge. Là comme c'est un cash et que je l'ai payé en une fois, j'ai plus de paiement. Et voilà. Ici, une date de reset. Si tu as payé un reset, parce que certaines profirmes sur des challenges, par exemple, proposent de payer une date de reset, et donc ça remet le compte à zéro, mais ça ne te crée pas un nouveau compte. Donc là, c'est un cache, il n'y a pas de date de reset, donc on peut sauvegarder comme ça. Là, du coup, on voit en arrière-plan que le graphique a été généré. Là, on voit le graphique de progression. Donc, étant donné que j'ai récupéré que 90 jours de trading, forcément, moi, ça fait plus longtemps que je trade ce compte. Donc, il y a plus que 90 jours de données. Donc, si on veut charger plus, on peut directement retourner sur importer des trades, rythmique, et là, on peut cliquer sur les trois petits boutons et charger plus. Ça va récupérer 300 jours de données de trading sur chacun des comptes. Donc là, ça va prendre un peu plus longtemps, donc je vais essayer de tourner ça en arrière-plan. Et pendant cela, je vais te montrer tout de suite le challenge. Pour le challenge, du coup, on peut reprendre la même configuration Fidias 50K. Cette fois-ci, c'est toujours 4000 de target. On laisse en challenge. Et là, par contre, on peut mettre une date de reset. J'ai pas fait de date de reset, mais pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Si on avait payé un reset à, par exemple, disons le 1er avril, si le 1er avril j'ai payé une date de reset ou j'ai cramé le compte mais j'ai payé un reset, à ce moment-là on garde le même compte. Alors il faut mettre dans Deltalytics qu'il y a eu un reset parce que Deltalytics ne va pas être au courant que tu as payé un reset parce que la profirme fait juste un reset du compte dans Rhythmic et donc c'est à toi de noter que tu as fait un reset. Voilà. Et on va mettre aussi les paiements puisque c'est des paiements mensuels quand tu es sur un challenge. Donc là on va mettre, du coup on est au mois de juillet, donc il faut mettre le challenge pour le mois de juillet et donc on va dire par exemple que c'est le 22 juillet. Voilà. La fréquence du coup c'est un paiement mensuel et donc là je vais mettre les notifications. Donc Deltalytics va t'envoyer un mail sur ton adresse mail avec laquelle tu utilises ton compte Deltalytics pour te rappeler que dans 3 jours tu vas avoir un renouvellement de ton abonnement de PropFirm. Donc pour ce compte-ci en particulier. Et te donnera le prix, donc là pour un challenge je crois que c'est 30 euros chez Fidias par exemple. Et donc voilà. Je mets ça comme ça. On va sauvegarder.
Voilà. Et donc là, on est le 20 juillet, même, non, pardon, le 19 juillet, 3 jours avant, du coup, le renouvellement, euh, je recevrai un mail dans ma boîte mail m'indiquant que ce compte-ci, donc le 003, va être renouvelé dans 3 jours. Et là, on voit même ici, 4 jours avant la date de prochain paiement, qui est indiqué juste ici en rouge. Donc c'est pour vraiment enfin être sûr que tu fais attention à tes dépenses de trading et ça affiche tout ça. Alors je vois que tu m'appelles, je vais finir la vidéo et je te l'enverrai par la suite, comme ça sera plus simple. Bon et donc voilà, ce que je disais, c'est que du coup tu vois bien qu'il y a une date de reset ici, c'était remis à 0. Euh, et donc comme c'est remis à 0, tu peux continuer à suivre le même compte et suivre l'historique du trading. Ça a été bien remis à 0, donc forcément ça se remet à 0. Ça fait comme s'il y avait une chute, mais en fait c'est juste... Comme on vient d'en discuter au téléphone, il y a le drawdown, donc qui peut être du coup en statique ou en trailing. Trailing, ça veut dire qu'il va te suivre. Ensuite, du coup, tu peux choisir le stop profit. Donc ça, c'est à partir de combien de profit ça va arrêter de te suivre. Donc comme on a discuté, si ton stop profit est au même niveau que ton drawdown, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras atteint un certain montant de profit, le stop va arrêter de te suivre. Et donc, enfin, le drawdown va arrêter de te suivre. Donc si tu mets le même montant en drawdown et en profit, par exemple, si tu as un compte de 25K, ton drawdown va arrêter de te suivre à 25K. Ensuite, du coup, pour la gestion des synchronisations, étant donné que tu as beaucoup de synchronisations, tu peux supprimer les synchronisations pour les comptes qui ne sont plus utilisés. Donc, par exemple, si tu as un compte Boolenox que tu n'utilises plus, sur lequel tu as pu effectuer de nouveaux trades, tu peux supprimer la synchronisation, mais tes trades, ton historique va toujours rester dans Datalytics. Donc, tu peux juste cliquer sur les trois petits points, delete, et hop, tu supprimes. Maintenant, du coup, mes données sont toujours ici. Simplement, comme je vais plus effectuer de trade sur ces comptes, j'ai plus besoin de les synchroniser et de rajouter des données. Donc là, du coup, là, on vient de le voir, ça l'a refait parce que ça faisait 15 minutes. Donc, parce que j'ai configuré ici toutes les 15 minutes que ça fait une synchronisation. Là, du coup, il y aura plus de nouvelles synchronisations toutes les 15 minutes. Et donc, tu peux juste synchroniser les comptes que tu trades en ce moment. Et ça te permet, du coup, de gagner du temps. Et de plus avoir la synchronisation qui tourne en boucle. Ensuite aussi, si tu veux cacher des comptes que tu n'utilises plus, qui ont été cramés ou autres, tu peux le faire aussi. Là, par exemple, si mon challenge, je l'ai cramé, je ne le traite plus, je peux le bouger dans les comptes cachés. Et donc, si je le cache ici, on voit qu'il est plus dans la zone des comptes. Voilà. Pour du coup, comment j'utilise le journal de trading et l'agent IA. On va ajouter l'agent IA et le journal de trading qui est ici. Voilà. Là, du coup, on voit les événements pour la journée, donc les news de la journée. Si par exemple, je trade le matin, je vois qu'il y a des news à 8 heures, donc je vais cliquer dessus, je vais les mettre. Par exemple, tout ça, je les prends en compte. Et le CPI européen, ce qui est super important, on voit que c'est en rouge, je clique dessus. On voit qu'ici, il y en a 5 qui sont sélectionnés, c'est très important. Et donc, elles sont sélectionnées, elles sont enregistrées. Intelligence artificielle saura que tu as sélectionné ces news. Là, ici, c'est comment tu te sens avant ou après ta session, en fonction de quand tu fais ton journal. Je recommande de le faire avant la session. Donc là, par exemple, si je me sentais bien avant ma session, je mets, voilà comment je me sentais. Et là, ici, je fais toujours pré-session. Je note tout ce qui s'est passé, enfin tout ce que j'identifie. Donc, par exemple, il y a des news, il y a le CPI, le CPI. Donc attention, quand on peut attendre la news. Et donc il peut y avoir une faible volatilité avant la news. On attend la news. Voilà. Ça peut être quelque chose que je vais faire. Ensuite, comme je te disais, je traite avec le volume profile, donc je peux noter sur le ZN, on est en dehors de la valeur en dessous, par exemple. Donc on peut estimer que le ZN
et arrière, puisque c'est une zone où la value arrière est la zone où il y a 70% du volume. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intervenants à ce niveau de prix et que le prix est intéressant à ce niveau-là. Donc, que ça peut être intégré. Donc, si on est en dessous, ça veut dire qu'on va plutôt chercher des longs. Donc, je cherche plutôt des longs. Ne pas prendre de short. Sauf si une résistance à l'intérieur de la valeur, par exemple. Voilà. Petit exemple. Ça, c'est pré-session. J'enregistre, je fais ma session, mes trades vont s'afficher ici, dans le calendrier, à l'heure à laquelle je les ai pris. Ensuite, je retourne sur mon journal, donc je reclique sur le petit crayon, et là, je vais marquer post-session, donc après la session. Le trading s'est passé, je n'ai pas pris les trades, car le marché descendu était baissier. Donc pas d'intégration de la valeur, par exemple. Pas possible. Voilà. J'enregistre. Ça est donc enregistré dans le journal. Maintenant, je peux aller sur l'assistant, par exemple. Imaginons qu'on soit en fin de semaine. Je vais commencer ma conversation. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder mes trades de la semaine. On voit ici, Get Current Tweak Summary. Il voit là, parce que forcément, j'ai pas pris de trade cette semaine, mais toi, si t'as pris des trades, il va te faire un résumé de ton trading. Là, donc je suis sur la version anglaise, donc il le fait en anglais. Si toi, ça te dérange de l'avoir en anglais, tu peux passer en français. Tu cliques en haut à gauche, à droite, et tu passes en français. Et là, tu cliques sur la petite flèche ici pour remettre le chat à zéro. Normalement, ça va se reconfigurer. Euh, J'espère. Peut-être pas, parce que là, du coup, faut que je recharge ma page. Ici. Voilà, je reconfigure. Là, je recommence la conversation. Et là, il s'est remis en anglais. Je repasse en français. Comme mon ordinateur est en anglais, il va forcément chaque fois me faire ça. Voilà. Et là, je redémarre la conversation. Voilà, configuration de l'agent. Et là, il le fait en français. Donc, regarde mon, par exemple, fin résumé de mon adresse de mes notes. Je peux lui demander ça, faire un résumé de mes notes de journal. Il va regarder mes notes que j'ai prises dans le journal de trading. Euh, du 10 au 17 juillet. Alors, ah oui, comme j'ai... Alors là, ici, du coup, il a pas pris mes notes de aujourd'hui, euh, puisque je viens de les faire. Mais normalement, du coup, si c'était une note de la semaine, il veut bien identifier les notes. Là, il a exclu la journée du 17. En fait, il allait jusqu'au 17, mais il n'a pas inclus le 17. Donc c'est pour ça que là, il n'a pas identifié mes notes. Mais il pourrait le faire. Est-ce que si je lui demande la journée du 17, dans l'historique, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Non, mais il peut pas le faire. Il récupère juste jusqu'au 17. Là, il le fait pas. Mais si, par exemple, demain on venait, on pourrait voir qu'il y a eu des notes. Voilà. Mais ça, je suis encore en train de l'améliorer. Bien sûr, je t'ai parlé de l'intégration avec les données de marché. Ça, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, je vais le faire. Je vais expérimenter avec. Et tu verras les changements dans Delta Analytics. Du coup, également, la partie des tags. Ce que tu peux faire, c'est dans le tableau, ajouter ton tableau. Et là, à chaque fin de session, j'ajoute les images. Il y a une capture d'écran de mes entrées de position, etc. Ça, je le fais avec TAS. Et ensuite, je l'ajoute ici. Et à chaque fois, taguer. Donc là, par exemple, si j'ai pris un trade sur une VWAP, je vais noter VWAP et ensuite je vais noter résistance. Ou alors, je peux avoir un tag short, par exemple. Hop, voilà. Mince, j'ai écrit short. Ça va pas le faire. Je vais écrire short. Voilà. Supprimer celui-ci. Et donc, voilà. Et comme ça, ensuite, après, si j'ai besoin, je peux filtrer pour juste afficher les tags, les shorts sur les VWAP euh, qui étaient une résistance. Quelque chose comme ça. Ça peut m'aider à faire des statistiques et voir quels setups sont les plus gagnants, ou enfin les meilleurs ou les moins bons. Donc voilà tout. J'espère que j'ai répondu au maximum de tes questions. N'hésite pas si t'en as d'autres. Je vais faire, je pense, peut-être des vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Ça pourra aider plusieurs personnes. Euh,
Et ça m'aide aussi à mettre mes idées au clair et voir où il y a des zones d'amélioration possibles. Au plaisir, je te souhaite une belle journée.